Chers frères et sœurs en Christ, dans notre marche vers la Pâque du Seigneur, les textes de la liturgie d'aujourd'hui nous invitent à la fidélité à Dieu, à la communion et à la participation à la mission du salut de Dieu. Dans la première lecture, le prophète Isaïe exprime sa fidélité à Dieu en disant les fondements de sa mission de prophète. Le Seigneur m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Cette mission consiste à soutenir les autres dans leur faiblesse afin que malgré les difficultés, chacun et chacune puisse être un appui pour l'autre dans l'accomplissement de l'œuvre du salut. C'est pourquoi le prophète Isaïe, en mettant sa confiance en Dieu, nous rappelle que le vrai bonheur se trouve en Dieu seul. Notre fidélité à Dieu nous pousse à soutenir mutuellement à tout moment de nos vies, malgré les difficultés que nous rencontrons au long du chemin. Lorsque nous sommes solidaires, nous sentons le secours de Dieu dans notre mission de disciples du Christ. Car, comme le dit le prophète Isaïe, il est proche, c'est lui qui nous justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? En effet, la fidélité est un don et un chemin que nous devons construire chaque jour dans la totale confiance en Dieu. Le psaume 68 dit: « Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. » Il s'agit de la grâce qui nous oriente à nous mettre au service du Dieu unique dans le monde avec justice et amour. Dans l'Évangile, à l'occasion de la Pâque juive, Saint Matthieu nous présente la trahison de Judas Iscariote comme l'approche de l'accomplissement de la volonté du Père par Jésus. Judas, se rendant au grand prêtre afin de livrer Jésus, dit: « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Mais aussi, en dehors de cette action de Judas, les autres disciples demandent à Jésus: « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Jésus répond à ses disciples en les envoyant en mission et il les met en relation avec les autres afin que se réalise la volonté du Père. Il leur dit: « Allez à la ville Enchètel et dites-lui: le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je vais célébrer la Pâque avec mes disciples. » Par cet acte, Jésus instaure une vie nouvelle avec ses disciples fondés dans la communion qu'il a avec le Père. Il nous apprend que la fidélité à la mission que Dieu nous confie demande notre collaboration en toute liberté et responsabilité. La vie fraternelle se réalise dans le service des autres. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes appelés à réaliser notre vocation de fils et de filles de Dieu dans l'ouverture et l'abandon total à la volonté de Dieu comme notre Seigneur Jésus. Cette vocation s'épanouit dans la fidélité et l'humilité dans notre relation avec Dieu et avec nos frères et sœurs.
Puisse la grâce de cette Eucharistie nous fortifier dans notre engagement à suivre le Christ aujourd'hui, demain et toujours. Amen.